Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une problématique qu'on m'envoie souvent, que mes clients je te rencontre souvent aussi, c'est j'ai l'impression de ne pas faire avancer mon projet assez. J'ai l'impression de ne pas être assez productif. J'ai l'impression que tout ce que je fais n'a que très peu d'importance et qu'il y a juste beaucoup trop de choses à faire. Ce problème-là que vous avez, il est très récurrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, on a une méthode qui est nulle à chier pour faire avancer quoi que ce soit, on va dire, qui soit imposant. La méthode qu'on nous a appris à l'école, et bien au-delà, même en entreprise, c'est la façon suivante. Chaque projet est finalement une succession de tâches. Première étape, tu vas donc découper toutes tes tâches et on va dire les disposer comme ça sur une table pour ensuite faire un joli puzzle dans ton emploi du temps. Le problème de faire ça, c'est que votre cerveau, il va voir 60 pièces de puzzle devant lui et du coup la charge mentale qu'il va avoir va être monstrueuse. Pourquoi? Parce que au départ, on veut faire ça pour une question de, on va dire, d'avoir la possibilité de disposer les tâches comme on veut, là où on peut, etc. Mais encore une fois, pour le cerveau, il faut plutôt réfléchir en termes de charge mentale, parce que lui, il s'en fout en fait de ce que vous devez faire dans la journée. Lui, ce qu'il veut juste savoir, c'est combien d'énergie ça va lui prendre de faire telle action, telle action, telle action. Et si vous commencez à séquencer, ou du moins à découper toutes vos tâches comme ça, il aura l'impression d'avoir trop de choses à faire. Alors quand vous allez commencer à mettre dans votre journée 8 trucs, ou 7, ou je ne sais quoi encore, votre cerveau il va se tirer une balle tout de suite, quoi. A l'inverse, vous avez tous remarqué que si vous avez juste 3 éléments dans la journée, ça passe tout seul. C'est largement gérable pour le cerveau. Et si vous voulez quelques exemples plus frappants, on va prendre par exemple l'exemple de conduire. Au début, quand vous apprenez à conduire, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'il y a 12 trucs à faire en même temps. Tenir le volant, mettre les vitesses, embrayer, débrayer, accélérer, freiner, regarder les angles morts, regarder les rétros, mettre le clignot, je ne sais quoi encore. Tous ces trucs-là, au début, au bout de 20 minutes, vous êtes déjà rincé. Pourquoi? Parce que votre cerveau, en fait, il n'a pas encore réussi à, on va dire, tout mettre ensemble. Pour lui, c'est chacun de ces actions que vous avez n'est pas du tout naturel et du coup, il n'arrive pas, on va dire, à trouver le point commun. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir de l'expérience? Au bout d'un moment, tous ces trucs-là dont je vous ai dit, là, les 16 trucs en même temps, là, il appelle juste ça conduire. Votre cerveau, en fait, il a juste fait une grosse case, il appelle ça conduire. Et à partir de ce moment-là, vu que c'est qu'une seule case, bah, vous pouvez rouler pendant 2 heures sans vous arrêter, il n'y aura pas de problème. Évidemment, vous pouvez me rouler plus longtemps pour ceux qui ont de l'expérience. Alors que précédemment, au bout de 20 minutes, vous étiez éclaté. Il va se passer pareil en fait pour, je prends un autre exemple, les jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent faire 5 heures de jeux vidéo? Parce qu'ils se sont juste dit, je vais jouer aux jeux vidéo. Ils ne se sont pas dit, je vais faire 1 heure de jeux vidéo, puis 1 heure de jeux vidéo, puis 1 heure de jeux vidéo. Non, je vais juste jouer aux jeux vidéo. Ils n'ont pas compté le nombre de parties qu'ils allaient faire aussi. Je vais faire 15 parties. Non, je vais juste jouer aux jeux vidéo. Donc pour le cerveau, c'est un truc. Et du coup, vous pouvez commencer à faire ça tout le long. Et comment vous allez faire du coup à travers cette vidéo? Qu'est-ce que je vais vous apprendre à travers cette vidéo? Pour justement vous permettre de faire beaucoup plus, tout en économisant votre énergie, en fait on va exploiter ça à fond. On va juste exploiter le concept d'élan. Vous allez travailler de façon à pouvoir avoir de l'élan. Cet élan ensuite vous transportera et pourra vous permettre justement de travailler pendant, on va dire, toute la journée si vous le désirez, pour justement faire pousser vos projets au maximum. La méthode c'est la suivante. Effectivement au départ vous avez vous avez déjà commis l'erreur de prendre votre projet dans son ensemble et de commencer à découper des tâches. Donc maintenant que vous avez tout découpé comme un abruti, vous allez juste prendre certaines de ces tâches et les mettre ensemble si elles sont, on va dire, si elles ont des points communs, si elles vont bien ensemble. Par exemple, moi, ce que j'ai comme tâche, comme grosse tâche, j'ai un truc qui s'appelle YouTube. Dans YouTube, il y a 5 shorts, il y a une vidéo longue, mais il y a aussi faire la description des vidéos, il y a aussi faire le script des vidéos que j'aimerais vous présenter, faire le script du concept que j'aimerais vous présenter ou je ne sais quoi encore à travers la vidéo longue. Et tous ces éléments-là, en fait, si je les prenais séparément, j'aurais envie de me tirer une balle. Sauf que je l'ai juste appelé, ah oui c'est vrai, matin c'est YouTube. Dans ma tête, du coup, il y a 2 trucs le matin. Marcher 12 km, c'est la première tâche que je fais, et j'enchaîne directement par YouTube. Vous imaginez bien que si je m'étais amusé à séparer dans ma matinée en 25 étapes différentes, j'aurais jamais le courage de faire ce que je fais. Et justement, avec le principe d'élan, vous allez commencer à regrouper les choses comme ça. Donc, prenez encore toutes vos tâches qui ont été séparées, regroupez-les en 3-4 morceaux maximum, parce que dans votre journée, vous aurez droit à 3 ou 4 morceaux maximum. Je pense que c'est un truc que vous avez déjà remarqué, ça. Dans votre journée, si vous avez 3 activités à faire, vous les faites tranquille. 4, ça commence à être compliqué. 5, 6, 7, allez, au revoir. Donc, nous, on visera 3 de manière optimale et 4 au maximum. Moi, personnellement, j'en ai 4.
Une fois que vous avez regroupé ces trucs-là, on va dire par bloc, et que vous n'en avez plus que 3 ou 4. Deuxième élément, c'est que c'est votre façon de travailler en fait qu'il va falloir changer. Quand vous allez finir une sous-tâche, au lieu de vous dire c'est bon, j'ai fini une sous-tâche, je vais prendre une pause, non, c'est vous allez enchaîner directement. Encore une fois, nous on cherche de l'élan. Et quand vous prenez de l'élan, vous n'allez pas vous amuser à en prendre un petit peu et vous arrêter, ou en prendre un petit peu et vous arrêter. Non, parce que vous allez juste casser l'élan que vous étiez en train de créer. La seule chose ici que vous allez changer, c'est que la première tâche que vous allez faire, elle embraye directement sur la deuxième. La deuxième, elle embraye directement sur la troisième. La troisième, elle embraye directement sur la quatrième, jusqu'à ce que vous ayez fait tout ce que vous aviez à faire. Et attention, quand je suis en train de parler d'embrayer, là, je parlais bien des sous-tâches, pardon. Et pas des grosses tâches, pas des gros blocs. Donc, dans un même bloc, il y aura plein de sous-tâches. Et dans ces sous-tâches, vous juste vous enchaînez, comme si en fait tout était naturel. Comme si vous étiez dans un jeu vidéo et qu'il était normal que, je sais pas, dans ce jeu en question, le but c'est de ramasser une épée et d'aller dans un donjon et faire sauver la princesse ou je ne sais quoi encore. Pour ça en fait, vous n'allez pas vous arrêter, dire ah tiens j'ai l'épée, bon, je vais m'arrêter là pendant 20 minutes. Non. Ah yes j'ai l'épée, vite, il faut que je fonce dans le donjon. Ah je suis dans le donjon, maintenant vite, il faut que je tue les monstres. Ah tiens maintenant je sais où la princesse, vite, il faut que j'y aille. Vous voyez, il y a ce principe de tout est linéaire, tout se suit en fait, il n'y a pas de séquence. C'est ça en fait qu'on veut détruire à travers ce concept. Donc une fois que vous avez vos différentes tâches, vous savez que vous allez devoir les enchaîner et surtout pendant que vous allez les enchaîner, il y a une idée que vous voulez garder en tête tout le temps pour ne pas perdre le nord, c'est que ce que vous êtes en train de faire là est extrêmement important pour, on va dire, votre vie, et extrêmement important pour l'épanouissement de votre vie, l'épanouissement de, on va dire, ce que vous aimez ou je ne sais quoi encore. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous rappeler ça, pardon? C'est que malheureusement pour vous, le cerveau, quand il est pris dans une tâche, il a tendance à oublier pourquoi il a fait. C'est pour ça que systématiquement, quand vous allez aller à la gym ou je ne sais quoi encore, parce que c'est une nouvelle résolution de l'année, vous dites tiens j'aimerais perdre des kilos, du coup j'aimerais aller à la muscu ou je ne sais quoi encore, vous allez y aller les 2 premières semaines, si vous avez de la chance, et ensuite vous n'allez plus y aller du tout parce que vous allez juste vous souvenir que c'est trop chiant d'y aller. Vous allez oublier que si vous vouliez y aller à la base, c'était parce que vous vouliez être quelqu'un qui... Vous vouliez vous prouver à vous-même que vous savez faire des choses difficiles. Vous vouliez vous prouver à vous-même que vous savez tenir vos engagements. Et c'est pour ça en fait que vous vouliez aller à la gym. Ça représentait ça en fait. Ça représentait finalement un accomplissement pour vous. Et au bout de 2 semaines, vous allez complètement oublier ça et vous allez juste vous retrouver avec une corvée. C'est long d'y aller, c'est chiant, ça pue, les machines ne sont pas disponibles ou je ne sais quoi encore. Donc il va se passer pareil en fait avec votre élan. C'est-à-dire qu'en effet, vous serez lancé dans le truc, mais vous allez rencontrer des difficultés à un moment ou à un autre. Et pour passer outre ces difficultés, vous devez avoir une raison suffisamment importante pour justement le faire, pour faire cet effort. Donc première règle à suivre, la première tâche que vous allez vous fixer doit être extrêmement simple, dans le sens où il ne doit pas y avoir de réflexion. Il ne doit pas y avoir de réflexion parce qu'à la seconde où vous allez être bloqué sur un problème et que vous allez devoir réfléchir, vous allez perdre tout votre élan. Donc, je vais reprendre carrément depuis le début, ce sera plus clair. Regroupez tout un tas de tâches en blocs. Ayez 3 ou 4 blocs par jour maximum. Ensuite, dès que vous allez commencer à travailler, il faut qu'en tête, vous ayez ce truc du « à quoi ça me sert ». Ensuite seulement, vous allez faire en sorte que votre première tâche soit une tâche extrêmement simple. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut juste créer, c'est l'habitude pour vous que quand vous finissez une tâche, vous embrayez directement sur la deuxième. Et ensuite, une fois la deuxième, vous embrayez directement sur la troisième. Donc cette première tâche, elle n'a pas besoin d'être compliquée, elle n'a pas besoin d'être longue. Généralement, je prends une tâche qui soit est très simple, soit est très courte. Ça m'est arrivé, par exemple, pour de l'élan, de mettre une première tâche qui dure à peine 15 minutes et qui était d'une facilité monstrueuse. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est juste d'avoir de l'élan. Et le moment que j'aurai de l'élan, c'est quand je vais embrayer sur une autre tâche. Cette deuxième tâche, je voulais aussi qu'elle soit simple. Comme la première. Pourquoi? Parce que c'est au bout de la troisième activité que vous aurez vraiment votre élan et que votre cerveau en fait va passer dans un autre mode de fonctionnement. Il va passer en mode, ok, précédemment on avait plein de trucs à faire, maintenant je suis en train de voir qu'on avance beaucoup et j'ai envie de finir. C'est comme encore une fois quand vous avez un puzzle face à vous, que vous avez fait les 3/4 et qu'il vous en reste juste un petit morceau, ben, même s'il est super tard, votre cerveau il est en mode, viens on finit. C'est ça en fait qu'on va utiliser pour nous permettre de faire un maximum de choses. Troisième élément, là vous pouvez commencer à mettre des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que maintenant que votre cerveau est lancé, maintenant qu'il veut, on va dire, aller jusqu'au bout, même si vous avez des difficultés, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que vous avez 2 éléments maintenant. Le premier c'est de l'élan et le deuxième c'est que vous avez toujours en tête pourquoi je dois y arriver, pourquoi je dois faire ça, pourquoi c'est si important pour moi. Si vous perdez ce truc-là de vue, vous êtes mort. Dans le sens où dès qu'il y aura une difficulté, la question que votre cerveau va se poser c'est pourquoi on se fait chier comme ça? Et si vous ne savez pas lui répondre immédiatement, vous êtes mort, vous allez perdre votre élan. Donc cet élément en fait est extrêmement important. N'hésitez pas d'ailleurs à le marquer quelque part pour ne jamais l'oublier, pour le revoir de temps en temps à chaque fois que vous travaillez, ou je ne sais quoi encore.
Quand vous allez embrayer sur la troisième tâche, s'il y a une tâche encore derrière, pareil, même délire. Vous allez de suite enchaîner. Ne vous dites pas c'est bon, j'ai fait les 3/4 ou je ne sais quoi encore. Vous pouvez vous le dire rapidement tant que ça ne mène pas à une pause derrière, tant que ça ne mène pas, on va dire, à une fracture dans, on va dire, le séquencement de vos tâches. Je peux très bien dire ok, j'ai fait les 3/4, allez vas-y je continue, je fonce. Tant que c'est pas j'ai fait les 3/4, c'est bon, je mérite une pause. Non, parce que là du coup vous allez casser tout votre élan. Quand vous allez faire la dernière tâche que vous avez, on va dire que vous êtes fixé pour le bloc, à la fin du bloc, là vous pouvez vous récompenser. Là vous pouvez vous dire là je viens de traverser une ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours garder ce système du là je viens de faire quelque chose qui était important pour moi et je vais me récompenser. Là je viens de faire quelque chose qui était hyper long et c'est maintenant que je peux me récompenser. Qu'est-ce que ça apprend au cerveau en fait? Ça apprend que la récompense elle est là, elle arrivera juste à la fin du bloc et pas à la fin de chaque sous-tâche. Ce qui permettra justement à votre cerveau de s'habituer de plus en plus à attendre et à faire de plus en plus d'efforts pour être récompensé. Là où malheureusement, on va dire dans notre société moderne, on est plutôt dans le sens inverse. Vous n'avez rien à faire et vous êtes déjà récompensé. Genre si je veux regarder un film, je vais sur Netflix, j'ai 3 clics à faire, c'est fini. Quantité d'effort, 0, récompense maximale. Et si je m'habitue à ça trop longtemps, je serai incapable de faire des choses difficiles. Alors qu'est-ce que c'est mon boulot finalement? C'est de faire des choses de plus en plus difficiles et de me récompenser à la fin. Sauf qu'il y a un moment, il y a une différence entre faire des choses difficiles et faire des choses pour se matraquer les couilles. Et ce que vous avez appris à l'école ou pendant la gestion de projet, c'est juste pour vous matraquer les couilles. Vas-y, commence à séquencer absolument tout ce que tu vas faire et voilà, maintenant tu peux mettre ça dans ton emploi du temps. Allez, à quoi ressemble ton emploi du temps? Ben, j'ai 8 heures de travail et j'ai 40 trucs à faire. Du coup, j'ai pas envie d'aller au boulot. Non, vous avez droit à une tâche, 2 tâches, 3 tâches, que nous on appellera des blocs, parce qu'en fait ces blocs sont des rassemblements de tâches. Et votre cerveau, encore une fois, la façon dont ça marche, logiquement, ça n'a aucun sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Que je prenne 10 trucs, que je les mette ensemble et que je les appelle 1, ben ça fait quand même 10, quoi. Sauf que pour votre cerveau, non, encore une fois. C'est une notion de charge mentale. Et la charge mentale, justement, elle fonctionne de cette façon-là. Si pour lui, si pour vous, vous appelez ça juste YouTube, conduire ou je ne sais quoi encore, pour lui, c'est juste un truc. Donc je rappelle vite fait les dernières étapes. La troisième, vous embrayez et quand vous arrivez sur, on va dire, la dernière tâche, c'est là seulement, quand vous l'avez fini, que vous pouvez vous récompenser, vous dire là je suis content, là je viens de faire mon bloc et du coup, là vous pouvez faire une pause, vous pouvez aller manger ou je ne sais quoi encore. Et vous allez faire du coup pareil pour le deuxième bloc de la journée. La première tâche, vous voulez qu'elle soit simple, vous voulez qu'il y ait très peu de réflexion, impossible d'être bloqué. Idéalement, vous voulez même qu'elle dure 15 minutes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement la première tâche qui vous permettra de gagner l'élan, c'est quand vous allez embrayer sur la deuxième. Deuxième tâche, vous voulez exactement la même chose que la première. Quelque chose de facile, quelque chose qui ne demande pas beaucoup de réflexion et qui ne pourra pas vous bloquer. Là, vous embrayez sur la troisième. Dès que vous avez embrayé 2 fois, c'est bon, l'élan, vous l'avez. Et là, vous pouvez mettre des choses difficiles. À partir du moment où vous avez des choses difficiles, gardez en tête que vous faites tout ça pour un objectif qui est extrêmement ambitieux pour vous, qui est extrêmement important pour vous. Ne me dites pas, je suis en train de faire ça juste pour, je sais pas moi, m'avancer sur mon travail. On s'en bat les couilles. Je suis en train de faire ça parce que ça me montrera à moi-même que j'ai la capacité de pousser des projets extrêmement ambitieux et que même si je me trompe des centaines de fois, je ne lâcherai pas l'affaire. Je veux être cette personne-là qui a une vie qui est, on va dire, incroyable pour elle. Je veux vivre ma vie selon mes propres règles. Voilà, c'est ça que je me dis en fait à chaque fois que je travaille. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos YouTube? C'est quoi mon blog YouTube? Et c'est quoi la raison de mon blog YouTube? C'est là en fait où tu peux partager tout ce que tu as appris avec les gens et qui te permet aujourd'hui d'avoir une vie incroyable. Ta véritable mission, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc le blog YouTube du matin, pourquoi je l'ai mis le matin? Parce que je veux absolument que la première chose que je fais le matin, ce soit quelque chose qui me remplit de joie, qui me permet d'être un sentiment de plénitude incroyable, d'être épanoui. Une fois que je suis, on va dire, sur un nuage, c'est évident que l'après-midi, je vais la torcher. C'est évident que peu importe ce que je vais avoir, peu importe les clients que j'aurai ou je ne sais quoi encore, je serai tellement gonflé à bloc parce que je me suis dit, ça y est, j'ai rendu service au monde ce matin, j'ai hâte de faire la même chose tous les jours. Ben, quand mon client va arriver et qu'il va me dire, j'ai eu une sale journée, j'ai eu une sale semaine, j'ai eu ça comme problème, etc., je fais, t'inquiète pas, on va y arriver. T'inquiète pas, on va trouver le moyen. T'inquiète pas, on va trouver un outil qui te permettra justement de faire un effet de levier et d'avoir ta solution. La seule idée finalement que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est la chose suivante. Que si vous continuez de séquencer vos tâches, si vous continuez à les découper, vous allez mourir. Vous allez vous épuiser beaucoup trop rapidement. Et quand vous allez vous épuiser beaucoup trop rapidement, votre cerveau il va commencer à croire que vos journées sont trop compliquées. Du coup, vous allez devenir de plus en plus fatigué. Pire que ça encore, quand
vous avez genre 15 trucs à faire dans la journée et que vous en avez fait 6 par exemple, vous avez réussi à en faire 6, c'est déjà pas mal. Ben, quand vous allez bloquer sur la 7e, 8e, etc., vous commencerez à vous dire des trucs comme « je suis pas assez discipliné en fait, je manque de volonté, je manque de motivation, je manque de je sais pas quoi encore ». C'est faux, vous avez juste une méthode de merde. Et les gens qui vous disent que « oui, mais avec la discipline, tu aurais pu passer à travers, etc. » c'est faux. Parce que je les ai vus, ces gens-là. C'est les premiers que j'ai analysés. Je voulais savoir en fait comment on fait pour être discipliné ou je ne sais quoi encore. J'ai passé 4 ans dessus. J'ai claqué plus de 10 000 € en séminaire, atelier, retraite anticipée ou je ne sais quoi encore pour aller dans des coins paumés pour développer ma discipline. Tout ça pour me rendre compte que c'était du pipeau. Pourquoi? Parce que les mecs qui sont hyper disciplinés, soi-disant, ils ont pareil, ils utilisent le même truc que je suis en train de vous dire là. Ils ont 2-3 gros blocs dans la journée et basta. Il n'y a que nous en fait qui nous faisons chier à, on va dire, tout découper comme si on était en entreprise et qu'on pouvait justement disposer des ressources comme ça. On mettait, allez, je vais mettre 4 personnes ici, 4 personnes ici, 4 personnes ici. Évidemment, pour une entreprise, ça a du sens de découper comme ça. Mais pour nous, pour notre propre projet, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a une seule personne. Et si vous commencez à donner à une seule personne 15 boulots différents, bah oui, elle va se barrer, quoi. Et c'est pour ça en fait que je voulais absolument vous faire cette vidéo-là, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui utilisent des mauvaises méthodes pour atteindre leur objectif. Et après, ils commencent à s'en vouloir eux-mêmes, alors qu'en fait, ils n'ont jamais été le problème. Donc, commencez à créer de l'élan dans tout ce que vous faites. Faites ça d'abord pour des trucs qui sont, on va dire, assez petits. C'est pas bien grave. Le but, en fait, c'est juste que vous voyez à quoi ça ressemble, voyez comment ça fonctionne, et voyez en fait à quel point, je vous jure, il y a un truc qui est magique. Hein. C'est quand vous finissez un truc et qu'au lieu de vous dire c'est fini, juste vous embrayez. Vous allez sur le 2e, puis après vous allez sur le 3e, et vous allez voir en fait à quel point tout est beaucoup plus simple. Allez, je vous laisse faire l'expérience de ça. Un dernier point aussi, tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir à 21 h, à chaque fois pour les 3 jours, je suis en live. Si vous voulez me poser des questions ou si vous avez une problématique que vous souhaitez que j'aborde et que je vous réponde directement en live ou je ne sais quoi encore, n'hésitez surtout pas à regarder dans la description de cette vidéo comment faire pour me contacter et surtout aussi comment faire pour me rejoindre en live. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.